les amis et les camarades, prenez vos produits, vous les faites comme vous voulez, mais mettre dans un bocal. Dès que vous mettez dans un bocal, mettez ça dans l'eau et on appelle ça la marinade. La marinade. Vous mettez ça dans la marinade, c'est-à-dire pourquoi? Vous prenez la marmite, vous prenez maintenant ou l'assiette ou quoi, vous mettez dessus. Prenez alors maintenant ces bocaux, mettez ça dessus. On doit le sécher. Et quand il est pratiquement sec, on doit faire de manière à ce que la moisissure ne le touche pas. Quand on égrène, parce que déjà il y a des moulins qui permettent d'égrainer des écorces, ils le rendent en poudre. Et quand on rend les écorces en poudre, on doit les conserver plutôt dans un bocal en plastique et les conserver dans un endroit chaud. Et plus on a moins de moisissure qui peut l'atteindre, nos écorces, nos produits peuvent atteindre 2 ans de durée. Nous allons vraiment s'occuper de cette partie. Bon, pour moi je suis président national de la santé. Bon, à part des plantes, écorces ou herbes, il faut que tous les gens, quand on sèche le médicament en faisant sèche, on a séché, elle est bien sec. Arrangeons-nous à avoir les petits greniers parce que la ville de Douala, en saison pluvieuse, est tellement humide. Là, si le médicament vous avez très bien séché, si elle reste dans un endroit humide, elle doit toujours se gâter à la longue. Quand on sèche déjà bien nos écorces, arrangeons nos petits greniers, vous entassez le reste des médicaments là-bas et souvent faire le feu de bois. Régulièrement, la chaleur de ce feu de bois doit sécher ces écorces et ces herbes. Là, nos médicaments vont rester toujours intacts et ça doit garder vraiment sa puissance. La période même où il faut couper, la durée même, il y a une durée, on sait que ça doit durer combien de temps. La périodicité, les problèmes de moisissure, de contamination, le problème même d'embouteillage, ce sont des questions. Moi, je suis content parce qu'en fait, c'est de ça qu'on voulait que vous parliez pendant 3 jours. Mais une des choses importantes, et vous l'avez constaté, il y a beaucoup de méthodes. Ça montre la richesse. L'Afrique est riche intellectuellement. C'est-à-dire, chacun est capable de donner sa méthode et on peut prendre 300 méthodes. C'est ça qui a fait la force de la Chine aujourd'hui, du Vietnam et autres. C'est parce qu'ils ont fait travailler leur intelligence. Je sais que le problème, c'est comment être valorisé bien par le plagiat pour qu'on puisse avoir quelque chose. Mais je vous félicite vraiment. Et l'exercice c'était lequel tout le monde qui va parler va donner une méthode. Vous allez voir qu'il y a des méthodes qui commencent à se ressembler. Mais vous avez touché le doigt. L'humidité. Dans les produits pharmaceutiques des plantes, l'humidité est un problème. La chaleur est un problème. Pas la fraîcheur, mais l'humidité. À doigt dans les problèmes de moisissure, de contamination. Donc, vraiment, ce qu'on va noter, c'est ces différents éléments. Et on va dire au ministre qu'on est capable de se rasseoir et de pouvoir, pendant peut-être une semaine, discuter clairement et apporter notre savoir-faire, etc. Il y a eu quelques grandes préoccupations. Et je voulais revenir sur les préoccupations. C'est pour ça que je ne voulais pas qu'on mélange les choses. Les doléances. Vous avez parlé des doléances sur les subventions. Il y a des hôpitaux confessionnels qui avaient posé leur problème. Et aujourd'hui, quand ils ont réussi à démontrer que c'est une œuvre sociale, ils ne font pas des bénéfices, l'État commence à leur donner un peu d'argent. Vous avez vu quand à Lucien tombait, on a donné un peu d'argent. Au Hôpital Saint-Jean-de-Malte, on leur donne un peu d'argent. Les hôpitaux catholiques, on leur donne un peu d'argent. Donc, si on réussit à démontrer qu'en fait, vous ne faites pas de bénéfices, c'est quelque chose de subsistance. L'État est capable de vous donner des subventions. Mais ça passe par le ministère des Finances, par l'acceptation, la validation des projets de budget de l'Assemblée. Donc,
nos tests, le décret présidentiel sort qui organise la médecine du travail, de la médecine traditionnelle, il va être très facile qu'on puisse affecter les budgets. Donc, on garde que ça reste une préoccupation et ce qui est normal. Et pourquoi même pas, lorsqu'il y aura des tests, les banques vont vous donner un peu de crédit pour que vous puissiez faire comme on donne au privé, au public, pour pouvoir faire des bons petits bâtiments avec des trucs pour faire le séchage, tout ça. Maintenant, les machines, quand on va valoriser cette structure, pourquoi aujourd'hui, quand on parle d'hôpital gynéco, il y a la médecine traditionnelle? Peut-être demain, il y aura un service dans les grands hôpitaux de la médecine traditionnelle. Parce qu'on pourra mieux lire, on pourra mieux se comprendre, il n'y aura plus de conflit. Moi, est-ce que j'ai besoin d'avoir un conflit avec quelqu'un? Je sais que je n'ai rien inventé, mais j'applique seulement ce que les gens ont eu à trouver. Si quelqu'un est inventeur, il aura un peu d'argent et puis il diffuse. Parce que même en médecine moderne, après un certain temps, le produit devient à la portée de tout le monde. Mais il faudra écrire ça. Vous comprenez? Moisissure, on peut faire un coup sur la moisissure. Pour que vous compreniez, on fait un coup peut-être sur l'embouteillage, on met le produit dans des flacons qui sont stériles. Donc il y a des petits coups comme ça qui vont arriver. Peut-être qu'au niveau, moi je suis enseignant à la faculté de médecine de Douala. J'enseigne la même chose que le professeur Lamboum. Donc c'est possible que dans notre département, le chef de département c'est le docteur Goro Basile qui est le délégué du gouvernement. Peut-être dans notre département, on peut mettre une branche de la médecine traditionnelle. Pourquoi pas organiser de temps en temps des recyclages? Ça vous valorise, on donne des attestations de formation par rapport à chaque module. Nous sommes d'accord? Donc, j'ai donc pris ça, et comme moi-même je suis dans l'enseignement, peut-être qu'on pourra discuter. Je m'entends avec l'entreprise, il bouge pour peut-être qu'il va nous aider à mettre en place peut-être des formations de temps en temps. Parce que quel que soit le cas qui va passer, peut-être certains d'entre vous seront des formateurs. Nous, on va vous former peut-être sur des choses, parce que comme on a dit la collaboration, c'est que chacun apprend. J'ai dit que le ministre a parlé de quelque chose. Chacun apprend de l'autre. Donc, retenons seulement ça, mettons ça dans les rapports pour qu'on ne puisse pas oublier. Et moi, je souhaite même qu'on ait un plan de travail annuel. C'est-à-dire, au lieu d'attendre toujours la journée africaine, pourquoi pas faire un plan d'action? On sait que dans 3 mois, peut-être qu'on va se retrouver pour discuter de telles choses et autres. Mais j'étais content quand la dame a dit patron. Parce que quand je parle à l'hôpital, on dit patron. Pas patron parce que je suis le docteur Vita, mais patron parce que c'est le délégué qui reprend le ministre. Donc le seul fait de dire ça, ça montre que vous reconnaissez quand même que vous dépendez de la délégation régionale. Vous comprenez? Avant, les gens mettaient délégation régionale, guérisseur, mais c'est mauvais. Puisque ça fait partie du ministère. Donc c'est une mauvaise chose de mettre délégation régionale de la santé publique du littoral. Vous mettez le district de santé. Et j'ai même demandé que les chefs de district qui sont dans les arrondissements, pour le faire, il faut qu'on ait votre nom, qu'on sache que vous êtes là. Et qu'on vous appelle quand il y a les formations et autres. Hein? Et demain même, il y a le lancement de la distribution des moustiquaires. Vous venez ça à la région, on a appelé tout le monde à 14 h pour montrer que même si vous avez peut-être une sorte de moustiquaire, si l'autre secteur a des moustiquaires, vous participez aussi. Hein? Donc il faut qu'on ait cette fusion, cette bonne collaboration. Vous comprenez? Donc je voulais répondre à ces préoccupations par Ayam Lénon. À notre discussion sur le thème, on a vraiment discuté du thème. On retient qu'on est tous convaincus qu'il y a beaucoup de connaissances pour la conservation et que certains ont documenté comme j'ai appris, d'autres ont dans leur tête et peut-être qu'ils vont documenter et que vous êtes prêts à participer pour qu'on puisse véritablement léguer aux générations futures ce savoir-faire utilisé tous les jours. Donc je demande qu'on félicite tout le monde qui a participé de l'organisation de la session africaine de l'OMS. Pour rappeler, tous les ministres avaient discuté à Yaoundé de la médecine traditionnelle. Et je crois qu'ils ont adopté beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de réunions à la délégation et vous êtes toujours venus. Il n'y avait pas de pause de café. Il y avait pratiquement des choses que vous avez vous-même financé. Le temps que vous êtes là, il y a certains gens du privé qui n'acceptent pas parce qu'ils disent qu'ils ont perdu. Voilà. Donc vraiment, félicitations comme vous avez pris votre temps souhaité. Donc on a préparé des attestations de participation. Ceux qui n'auront pas leur nom, peut-être parce qu'ils sont venus un peu tard et qu'on n'avait pas dit au départ, on va leur faire leur attestation.
tellement. Il y a sur l'année de cette attestation de participation. Ils vont lire les noms. Oui, s'il vous plaît. Je rappelle que c'est le témoignage. Oui, voilà, c'est ça. Allô, nous allons commencer avec les attestations de participation. Nous appelons Madame Sekou. Vous l'applaudissement, s'il vous plaît. Toujours. C'est comme ça qu'on va valoriser que les gens vont bien comprendre ce sous-secteur. Nous allons appeler monsieur. Le 17. L'explication est au clos. Tanto Pico Ferdinand. Et nous allons appeler monsieur ici Abel. Kwaou Ayon. Fongang Jean. Jean-Paul. Yomikanga Jean-Paul. Quoi? Monsieur Matafia. Matafit Pega. Béni Bouba Emmanuel Junior. Monsieur Chanfa Thiofi. Paul. Monsieur Gilles Paul. Monsieur Jamel Justin. Monsieur Fosson Joseph. Ima Péfort. Monsieur Tchachua. Madame Tchachua Sidoni. Choko. Monsieur Chouan-Paul. Monsieur Dali Makoumti Gikaros. Chamia Policier. Cha Modeste. Watu Dalit. Petoko Thomas. Joko. Famia Rémi Séraphine. Uba Razaku. Umicha Jisa Marie. Ils ne sont pas contents de Ben, il faut applaudir. Yumi Kanga Jean-Paul. Marie Chakunte. Franjo Monsu Eugène. Applaudissez s'il vous plaît, applaudissez. Njaga Charlotte. Anza
Adamou. Mbène Joseph. Roger. Yomeni Roger. Il fallait qu'il vienne. Hein? Ok, d'accord, c'est bon. Il y a la collaboration. Nomissi Marie Gisèle. Zimba. Belisa. Faut pas. Kenny Police. Est-ce qu'il y a ceux qui ont participé qui n'ont pas eu leur nom? Oui. Actuellement, vous entrez dans l'État avec votre sous-secteur. L'État n'est pas là pour voyer, mais l'État est là pour apporter l'éducation aussi. Hein? On va leur dire, certains vont payer, n'ont pas leur nom. Hein? Donc, certains ont payé, ils n'ont pas leur nom. Donc, c'est une faute aussi de l'organisation. Donc, je vous demande d'accepter simplement que je puisse les féliciter. Et à un adulte, on n'apprend pas beaucoup de choses. Il ne faut pas qu'on leur donne beaucoup de leçons. Ils ont compris. Mais je suis content qu'ils soient présents. C'est une famille. Et ce sont nos collègues. Elles ne sont pas applaudis pour nous tous. Comme une culture comme celle-ci, vraiment, si quelqu'un est dans la salle et qu'il est avec vous, même s'il n'a pas payé, il mérite l'attestation de participation. L'État n'est pas là pour faire la discrimination. Maintenant, vous avez d'autres moyens pour voir dans quelle mesure ceux qui ne participent pas, eux-mêmes ils commencent à s'exclure. Parce que pour moi, la participation n'est pas seulement financière. La participation est physique, intellectuelle. Monsieur le délégué du gouvernement nous a donné la salle. Est-ce qu'on a payé 5 ans pour avoir la salle? Hein? Alors, pour moi, et pourquoi? Parce que certains n'ont pas donné, vous voulez absolument qu'il n'y ait pas l'attestation qui est reçue par le ministère de la Santé. Pourquoi? Apprenons que le plus long chemin, c'est difficile. De peu à peu, dès que le message qu'on a donné aujourd'hui, prochainement, ils vont participer. Vous comprenez? Donc, à ceux qui ont de l'argent, acceptez ça. Acceptez ça. Le pardon, la compréhension et qu'on ne se fait pas les discriminations. Ceux qui ont reçu, j'ai été félicité parce que c'était mon devoir de le faire et je voulais le faire. Prochainement, faites un peu plus. Hein? Mais rien que votre présence physique, c'est déjà un succès, moi. Vous comprenez? Donc, certains, on va donc faire, on va retirer les attestations et vous allez avoir, je ne sais pas si ça va être les représentants des associations, mais en principe, ça peut être présent. Astro Diakam. Jean-Pierre Yancy, président national ACLT. Président national OGPC. Tomé Ernest Guinée. Monsieur Mili Samuel. Vous voyez que c'est le personnel de l'organisation, ça c'est l'organisation. Zone Apollinaire Thierry. David Kenye, président national d'ITA. Et mesdames et messieurs, pour de clôture des travaux relatifs à la célébration de la 9e journée africaine de la
médecine traditionnelle. Nous écoutons à présent Dr Bitafouda André Anser, délégué régional de la santé publique pour le littoral. Monsieur le Président du comité d'organisation, chers membres du comité d'organisation, distingués collègues, thérapeutes, toutes vos spécialités et tous vos grades, chers professionnels des médias, chers participants, mesdames, messieurs, comme vous pouvez le constater, c'est avec beaucoup de plaisir que je suis arrivé ici et qu'ensemble on a pu échanger sur le thème de la journée africaine, la 9e journée africaine de la médecine traditionnelle. Conservation des plantes médicinales, héritage de l'Afrique. C'était pour moi, et c'est encore un agréable devoir, mais un honneur d'être avec vous. Permettez-moi de saluer votre assiduité, votre participation à tous les niveaux, que ce soit participation financière, participation physique, participation intellectuelle, participation matérielle, à toutes ces activités qui actuellement sont en train de se clôturer. Mesdames et messieurs, comme je le disais, le ministère de la Santé publique compte 3 sous-secteurs. Le sous-secteur public, le sous-secteur privé et le sous-secteur médecine traditionnelle. Et ça, c'est à la faveur d'un décret du président de la République. Donc, je souhaite que vous soyez véritablement intégrés, que ça ne souffre pas d'une certaine faveur, pour que vous ayez l'impression que c'est faire un peu trop que le délégué vienne, que le ministre demande qu'on organise cette chose. Comme je le disais, l'Union africaine a décidé qu'il y ait une journée du continent. Le fait de consacrer une journée africaine démontre l'importance de ce sous-secteur. Mais également, c'est le témoignage de ce que ce sous-secteur a pu faire dans la santé en général. Et comme vous le savez, l'Union africaine le fait en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé. Si l'instance normative décide de reconnaître cette médecine, on comprend bien pourquoi son Excellence, le président Paul Biya, a accepté toutes ces ratifications, a accepté, a signé tous ces documents. Donc je pense que le seul fait qu'il ait accepté cela, qu'il ait signé, montre l'engagement du gouvernement. Je pense que cela mérite des félicitations pour le gouvernement d'avoir accepté, d'avoir reconnu ce sous-secteur qui participe de la santé des Camerounais et de tout ce qui passe par le Cameroun. Alors, donc, comme je félicite le comité d'organisation, je félicite également tous les participants. J'ai démarré mon véhicule pour arriver ici, j'ai des chauffeurs. Parce qu'en fait, ça commençait à tourner, je n'avais pas de chauffeur, j'ai dit, je vais arriver et je vais participer. Et ne pensez pas que j'ai perdu le temps. C'est pour cela que vous avez remarqué que je n'étais pas trop pressé. J'avais mon temps. Et j'ai eu l'impression, et j'ai l'impression que vous aussi, vous étiez tous contents. Je pense qu'on a passé un très bon moment. Et je saurais présenter à qui de droit, que ce soit M. le gouverneur ou bien à son Excellence, M. le ministre de la Santé, toute votre bonne volonté de participer. On a discuté du thème en toute discipline, en toute humilité. Et on a pu constater que ceux qui sont dans le littoral, et je félicite ceux qui ont effectué le long voyage, ont pu dire ce qu'ils pensaient de la conservation. Et qu'en fait, on a dit, il y a beaucoup de choses à faire, on ne va pas se limiter à cette journée. Donc, vraiment, félicitations pour cette activité intellectuelle.
Vous avez, pendant les 2-3 jours, malgré les jours fériés, vous étiez ici là. Je souhaite qu'on puisse avoir d'autres rencontres, qu'on puisse dérouler probablement un plan de travail annuel où on pourra discuter. Il y a eu des préoccupations et des doléances. Comme vous avez constaté qu'il n'y a pas de protocole, donc effectivement, ça ne sera pas un discours démagogique. J'ai pu noter qu'effectivement, vous souhaitez des subventions, que vous souhaitez moderniser votre cadre de travail. Certains ont parlé des ambulances, certains ont parlé même des structures au sein des hôpitaux dits de médecine conventionnelle. Et j'ai pu apprécier le fait que vous soyez organisé. Alors tout cela va être transmis à son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé. Je pense que c'est l'autorité qui véritablement peut le faire, peut décider des subventions. Je demande aussi que la collaboration continue et surtout la discussion scientifique et surtout le respect entre vous. Je vais pouvoir le marquer à qui de droit pour montrer que vous êtes discipliné, organisé. Avec les différents thèmes. Ces thèmes sont trop scientifiques. Mais ces thèmes sont scientifiques. Il y a eu un thème lors de la 5e journée qui était recherche et développement de la médecine traditionnelle dans la région africaine de l'OMS. Recherche et développement. L'autre thème, c'était le rôle des praticiens de santé, la médecine traditionnelle et la sécurité du patient. Aujourd'hui, on parle de la conservation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des thèmes sérieux chaque année. Et je sais le développement. Comme je disais, le gouvernement est en train de faire des efforts. Actuellement, certains d'entre vous ont participé à l'élaboration des projets de tests. Ce sont au niveau de la haute hiérarchie et on espère très rapidement on espère que l'Assemblée nationale pourra se prononcer. Vous savez qu'un projet de loi, il faut le préparer, il faut l'organiser, l'État va proposer le projet de loi, les députés vont voter et puis après il faudra promulguer par la présidence. Mais je pense que c'est en très bonne voie. Alors, je vais vous convier maintenant, non seulement dans la lutte contre le choléra, mais dans les autres maladies, comme on a toujours fait. Chaque fois que vous avez un problème de santé ou bien un malade qui vient, dans les autres systèmes, on écrit le nombre de malades. C'est bien qu'on sache, même si vous avez traité le paludisme, qu'on sache qu'il y avait quand même un malade du palud. Parce que pour savoir l'importance d'une maladie, il faut connaître le nombre de malades et de morts. Mais si on ne nous dit pas le nombre de rougeoles, on ne saura pas qu'il faut faire un bon plan pour lutter contre la rougeole. Donc, rapprochez-vous des choses de la santé. Même si vous écrivez sur le papier, dites-leur le nombre de malades que vous avez reçus. On a eu une réunion que l'OMS a financée sur la surveillance. J'espère que vous n'avez pas oublié ça. Il était question que chaque fois, lorsqu'il y a fait la poliomyélite ou bien ce qu'on appelle les PFA, vous partez au district de santé. Lorsque vous voyez que quelqu'un a la rougeole, même si vous avez traité, dites ça là-bas pour qu'on écrive. Donc, je souhaite une véritable collaboration. À notre niveau, il n'y a pas de problème. Même si vous n'arrivez pas à parler avec vos chefs de district, écrivez à la délégation. Je le dis parce que vous avez demandé la collaboration. Mais je vais mettre tous les moyens. Vous avez vu, monsieur Bibé travaille beaucoup avec vous. On va mettre tous les moyens pour que vous soyez toujours à l'aise dans votre ministère. Vous pouvez vivre le ministère de la Santé publique, le Cameroun et son chef, son vice-chef d'État, son Excellence populaire. Le dernier grand moment de notre cérémonie sera la visite des stands. Elle sera suivie d'une photo souvenir pour immortaliser cette journée sous la conduite de M. le Président. Est-ce que vous pouvez La Ligue praticienne qui participe chaque année à l'organisation de la journée africaine et c'est la 9e cette année de la médecine traditionnelle. Comme je l'ai rappelé, le gouvernement a pris en considération la médecine traditionnelle. Au niveau du ministère de la Santé, il y a 3 sous-secteurs, le sous-secteur privé, public et médecine traditionnelle. Et actuellement, il y a un travail pour élaborer les projets de tests.
Donc je félicite cela parce que non seulement ils participent aux échanges par rapport au thème, et je rappelle que le thème de cette année c'est conservation des plantes médicinales et héritage de l'Afrique. Je pense qu'ils participent, ils discutent de façon scientifique sur ce qu'ils ont eu à faire et ils échangent pour pouvoir progresser. Au-delà de ça, la population vient pour voir comment ils exposent, comment ils peuvent... Je pense que de plus en plus on est en train de moderniser, de mieux comprendre cela. Et nous sommes parfaitement à l'aise lorsque nous assistons à cette journée. Et merci encore une fois de plus à tous les praticiens qui participent. Merci aussi aux médias qui vont pouvoir dire à la population qu'on est en train de réguler, d'organiser très bien ce secteur. Comment dire les noms de la média et de la microbe? Ça c'est la vitamine. Celui qui est scientifique n'a pas tout le temps de cacher. C'est bien quand c'est comme ça. On les cache tout simplement, mélanger du miel et que tout patient qui a ce mal, il laisse le supplément de une semaine. Donc c'est va Il est du comité d'organisation. C'est notre caméraman. Il est du comité d'organisation. Moi, je n'ai même pas travaillé dans